À la fin des années 80, le philosophe juif d'origine polonaise Zygmunt Bauman a commencé à développer une thèse sur la situation de la société à cette époque, à notre époque. Il a dit que la société, qui était autrefois solide, avec des principes fermement établis sur lesquels les gens pouvaient compter et qui étaient transmis de génération en génération, cette société était devenue une société liquide, fluctuante, en permanent changement, des changements dont il fallait s'adapter. Si Bauman a dit cela à la fin des années 80, 30 ans plus tard, nous devrions dire que ces prédictions ont échoué et que la société n'est plus liquide, mais gazeuse. C'est ce qu'a dit le pape cette semaine à l'audience des mercredis. Nous vivons dans une société gazeuse où il n'y a pas de point d'appui et où tout change très vite. Les gaz ne sont pas forcément mauvais, par exemple l'air que nous respirons tant qu'il n'est pas toxique, mais il existe des gaz venimeux. Je vais prendre quelques exemples. Un adolescent aux États-Unis a été expulsé de son école parce qu'il a eu une conversation dans le bus scolaire avec un camarade de classe, dans laquelle cet adolescent a soutenu que le mariage devrait être réservé aux hommes et aux femmes. Le camarade de classe l'a dénoncé. Il a été expulsé de l'école simplement pour avoir exprimé son opinion dans une conversation entre camarades dans le bus scolaire. Ce n'est pas le seul cas. Un écrivain important connu sous le nom de J.K. Rowling, l'auteur de l'épopée de Harry Potter, a été interdite de participation aux événements commémoratifs du 20e anniversaire de la sortie du premier film de Harry Potter parce qu'elle a osé dire qu'une femme était une femme si elle était biologiquement, créant ainsi un grand malaise dans la communauté transgenre. Un événement est organisé pour commémorer le film basé sur ses romans et elle est interdite de participer. Il y a de plus en plus de voix qui demandent que Shakespeare ne soit pas étudié dans les écoles, bien sûr dans les écoles de langue anglaise, et dans aucune autre parce qu'ils considèrent que Shakespeare est raciste, homophobe et sexiste. C'est ce qu'on appelle la culture cancel, la culture de l'annulation, une culture qui me rappelle, mais en bien pire, bien sûr, ces graves poneys du XVIIe siècle en Italie qui peignaient modestement les parties nobles des tableaux du grand Michel-Ange, ceux-ci sont bien plus pires. Et il y a aussi cette culture de l'annulation dans l'Église. Par exemple, le président de l'Académie allemande de la langue, c'est-à-dire la plus haute autorité de la langue allemande, a été expulsé de l'Église catholique pour avoir osé dire que les changements introduits par la conférence des évêques dans la liturgie, changements destinés à satisfaire la communauté LGBT, ces changements étaient contraires à la langue, contraires à l'allemand. Il a dit qu'il parlait d'un point de vue technique en tant que président de l'Académie allemande de la langue. Le diocèse auquel il appartient lui a dit qu'il lui interdit de payer l'impôt religieux, ce qui signifie qu'il est automatiquement considéré comme un apostat et est automatiquement expulsé de l'Église. Cet homme catholique pratiquant a demandé à être autorisé à payer les impôts. Il veut payer ses impôts. Il a demandé à être autorisé à payer l'impôt dans un autre diocèse afin de ne pas rester sans confession, sans communion et s'il meurt sans service religieux. On lui a dit non, qu'il vit dans un certain endroit qui est le diocèse auquel il appartient, qu'il ne peut pas aller dans un autre et qu'il est hors de l'Église. À ce point absurde que nous en arrivons à expulser un homme de l'Église pour avoir dit techniquement que certains changements dans la liturgie sont contre la langue.
Le Culture Council va vers des extrêmes qui sont non seulement grotesques, mais aussi de véritables persécutions. Heureusement, il y a encore quelques traces de bon sens, par exemple en France. En France, le directeur d'un magazine catholique avait été dénoncé par le collectif LGTB parce qu'il avait publié dans le magazine simplement ce que l'Église dit sur le mariage. La thèse de l'Église. L'Église dit ceci, copie les paragraphes, les publie. Plainte contre l'éditeur. Heureusement, la Cour a donné raison à l'éditeur en disant qu'au moins en France, ce n'est pas encore un crime de dire que l'Église pense que le mariage est pour un homme et une femme. Ce n'est toujours pas un crime, au moins pour le moment. On ne sait pas ce qui se passera dans le futur. En Colombie, la Cour suprême du tribunal constitutionnel a dû intervenir pour annuler la sentence d'un juge qui avait condamné une youtubeur catholique parce qu'elle avait dit la même chose, que Dieu a créé l'homme et la femme pour que l'homme puisse être avec la femme et la femme avec l'homme. La Cour l'avait condamné à retirer cette vidéo et la Cour constitutionnelle a dit qu'il pouvait la publier. Mais la sentence de la Cour inférieure a été rejetée simplement pour une question de procédure. Nous ne savons pas ce qui se passera si la procédure est améliorée dans le pire sens du terme. Nous vivons dans une société gazeuse. Une société gazeuse où quiconque ose dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct est persécuté. Pour le moment, nous ne sommes pas conduits au martyre, mais certainement à la persécution. Je me souviens, sûrement d'autres se souviendront aussi, il n'y a pas longtemps, quand le débat sur l'avortement a commencé, ils nous ont dit, vous les catholiques êtes intolérants parce que nous avons défendu la vie. Vous êtes intolérants si vous ne voulez pas avorter, n'avortez pas, nous disait-il. Mais pourquoi devez-vous empêcher les autres d'avorter, comme si la question de la défense de la vie était une question confessionnelle? Si vous ne voulez pas manger de la viande le vendredi de carême, ne la mangez pas. Mais pourquoi devez-vous empêcher les autres de manger de la viande le vendredi en carême? Ils mettaient l'avortement au même niveau que la viande le vendredi de carême, ce qui est une question confessionnelle. Si vous ne voulez pas avorter, n'avortez pas, nous disait-il, mais ne soyez pas intolérants. Eh bien, ceux qui étaient alors les tolérants, qui nous traitaient d'intolérants, ne nous autorisent même pas d'exprimer notre opinion. Une société dans laquelle il n'y a pas de liberté d'expression est une société gazeuse, oui, mais c'est une société de gaz venimeux. Ces gaz toxiques qui finiront par mettre en prison tous ceux qui ne parlent pas ou n'opinent pas, ou même ne pensent pas comme ceux qui sont au pouvoir, les privant de travail ou d'études. Je crois qu'il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Et pour le moment, nous devons rester fermes, unis à l'Église et prier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.